Jacob Harper attela son cheval à la charrette bien avant l'aube, alors que l'air du Texas était frais et humide de la rosée nocturne. Il avait une route de 20 miles à parcourir jusqu'à la petite ville de Ridge Valley, où se tenait le marché bimensuel. Il avait besoin de clous, d'un nouveau harnais et de farine. Celle qui restait dans le grenier avait pris l'humidité après les dernières béquinières pluies et n'était plus bonne qu'à nourrir les poules. Il roulait en silence, se balançant sur le siège de sa charrette, les yeux fixés sur la route qui serpentait entre des collines couvertes de broussailles, d'herbes et d'herbes sèches. Sa ferme Etestas restait derrière lui, et un petit lopin de terre avec une maison en planches noircies, un enclos pour le bétail et un potager qu'il avait presque abandonné. Autrefois, Jacob était fier de sa propriété. Autrefois, Martha vivait ici. 3 années s'étaient écoulées depuis que la fièvre l'avait emporté en une seule semaine. Jacob se souvenait de chaque jour de cette semaine-là, comment elle s'affaiblissait, comment la chaleur la consumait de l'intérieur, comment il restait assis, impuissant, à son chevet, priant un Dieu auquel il avait presque cessé de croire. Martha était morte doucement, à l'aube, et ses dernières paroles furent un « Ne reste pas seul, Jake, promets-le-moi ». Il ne promit rien. Il se contenta de tenir sa main jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Après l'enterrement, et les voisins étaient venus, et avec de la nourriture, et des mots de réconfort. Mais Jacob ne voulait ni l'un ni l'autre. Il voulait qu'on le laisse tranquille, avec le souvenir de Martha, avec le silence d'une maison où plus personne ne rirait de ses blagues maladroites, où plus personne ne cuirait de tarte aux pommes le dimanche. Il avait appris à vivre seul. Il travaillait de l'aube au crépuscule, mangeait une soupe froide, dormait de son côté du lit et s'efforçait de ne pas regarder la moitié vide. Ridge Valley l'accueillit avec l'odeur familière de fumier, de bois et de boulangerie. Madame Collins faisait du pain chaque matin et l'arôme se répandait dans toute la rue principale. Jacob laissa sa charrette près de la boutique de MacGregor et entra en retirant son chapeau. Derrière le comptoir se tenait MacGregor lui-même, un Irlandais roux aux moustaches touffues, qui tenait ce commerce depuis 20 ans et connaissait tout le monde dans les environs. « Harper », salua-t-il d'un signe de tête. « Ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu. Comment vont les affaires à la ferme ?»« Ça va », répondit brièvement Jacob. « Il me faut de la farine, 2 sacs, et des clous, environ 3 livres. » Pendant que MacGregor préparait la commande, Jacob déambulait entre les étagères, examinant les marchandises. Il y avait de tout, des lampes à pétrole au bonnet pour femmes, du tabac aux jouchets d'enfants. Il s'arrêta devant le rayon des poupées. Une poupée de chiffon vêtue d'une robe en calicot le fixait de ses yeux de verre. Martha voulait un enfant. Ils avaient essayé, mais sans succès. Et le médecin avait dit que cela n'arriverait peut-être jamais. Martha pleurait en silence la nuit, quand elle pensait qu'il dormait. « Tu as appris la nouvelle ?» lança MacGregor en chargeant les sacs dans la charrette. « Un orphelinat a ouvert ici, ou plutôt une maison pour enfants. C'est Madame Warren qui l'a organisée, cette veuve qui vit à l'est de la ville. Elle a rassemblé les orphelins de toute la région. On dit qu'il y a déjà une dizaine d'enfants là-bas. »« C'est une bonne chose ?» dit Jacob avec indifférence en payant. « Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose, » continua MacGregor. « Personne ne veut les prendre. Les gens cherchent plutôt des garçons plus âgés pour aider à la ferme. Et elle n'a que des petits, et surtout des filles. Qui voudrait d'eux ?» Jacob ne répondit rien. Il ne pensait pas aux enfants. C'était. Ou plutôt, il essayait de ne pas y penser. Ce sujet était lié à Martha, et donc à la douleur. Il s'apprêtait à partir quand il aperçut Madame Warren. Elle marchait dans la rue d'un pas rapide et décidé, une grande femme d'une 50aine d'années, en robe sombre et chapeau, une canne à la main. Derrière elle, une petite fille trottinait dans une robe verte délavée, visiblement trop grande pour elle. Les manches lui tombaient sur les mains et l'ourlet traînait par terre, balayant la poussière. « Madame Warren !» l'appela un passant. « Comment vont vos protégés ?»
On se débrouille, monsieur Thompson, répondit la femme. Mais un peu d'aide ne serait pas de refus. Vous ne voudriez pas en prendre un chez vous? J'ai un garçon de 8 ans, costaud et travailleur. Thompson hésita. Eh bien, je vais y réfléchir, madame Warren. J'y réfléchirai, c'est promis. Jacob regardait la petite fille. Elle se tenait silencieuse, la tête baissée, triturant le bord de sa manche. Ses cheveux étaient blonds, presque blancs, et si fins qu'ils étaient transparents au soleil. Son visage était pâle, parsemé de taches de rousseur sur le nez. Elle ne levait pas les yeux et ne souriait pas. Elle se tenait là comme une statuette, attendant que les adultes aient fini leur conversation. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se recroquevillait comme pour se faire encore plus petite, rappela Martha à Jacob. Elle se tenait de la même manière lorsqu'il venait de se marier et qu'elle était arrivée à la ferme, incertaine, comme si elle craignait d'être chassée. « Tu es chez toi maintenant », lui avait-il dit alors, et elle avait fondu en larmes de soulagement. « Allons, Lily », ordonna madame Warren, et la fillette la suivit docilement. Jacob resta près de sa charrette, les regardant s'éloigner. Lily, un nom étrange pour cette région, trop délicat, trop fragile. Il se souvint que Martha avait dit « Si nous avons une fille, nous l'appellerons Lily ». Il avait ri à l'époque, à la ferme, avec un nom pareil, mais elle avait répondu sérieusement « La beauté doit être partout, Jake, même ici ». Il secoua la tête pour chasser ses souvenirs et monta dans la charrette. Il devait rentrer. Il restait environ 4 heures avant le coucher du soleil, et la route était longue. Mais tout le chemin du retour, il pensa à la petite fille, à la façon dont elle se tenait, la tête baissée, comment elle triturait sa manche, comment elle se taisait, au fait que personne ne voulait d'elle. Une fille, une gamine. Qui voudrait d'elle? Pas lui, il n'avait besoin de personne. Il se débrouillait seul. Pourtant, quand il rentra à la ferme et entra dans la maison, le silence le frappa avec une telle force qu'il s'arrêta sur le seuil, la table vide, le poêle froid, l'odeur de renfermé et de solitude. Martha était partie depuis 3 ans, mais la maison n'avait jamais cessé d'être morte. Ne reste pas seul, Jake. Il s'assit à table, la tête entre les mains. Il était si terriblement fatigué. Fatigué de se réveiller dans le vide, de rentrer dans le silence, de prétendre que tout allait bien. Il pensait qu'il s'en sortirait, que le temps guérirait les blessures. Mais 3 ans avaient passé, et la douleur était toujours là, sourde et lancinante, s'apaisant parfois pour mieux revenir ensuite. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la cour. Martha y avait planté un pommier, petit et frêle. Elle n'avait pas vécu assez longtemps pour voir l'arbre donner ses premières pommes. Mais le pommier grandissait, fleurissait chaque printemps et portait des fruits chacun automne. Jacob récoltait les pommes sans savoir quoi en faire. Il ne savait pas faire de tarte. Mais Martha, elle, savait. Et elle voulait un enfant. Elle voulait que des rires d'enfants résonnent dans la maison, que quelqu'un court dans la cour, que les pommes de l'arbre ne finissent pas en nourriture pour le bétail, mais en tarte pour la famille. Il retourna à Ridge Valley 2 jours plus tard. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Il avait simplement attelé son cheval et était parti, sans se laisser le temps de changer d'avis. La maison de madame Warren se trouvait à la lisière de la ville, grande et délabrée, avec de la peinture écaillée sur les volets et une véranda qui grinçait. Des enfants jouaient dans la cour. Lily n'était pas parmi eux. Jacob frappa à la porte. Madame Warren lui ouvrit, le visage empreint de surprise. « Monsieur Harper, si je ne me trompe, je vous ai vu en ville l'autre jour. En quoi puis-je vous aider ?» Il retira son chapeau, le malaxant dans ses mains. « C'est au sujet de la petite fille, celle qui était avec vous. Lily. » Madame Warren haussa les sourcils. « Lily, vous voulez la prendre. » « Peut-être, » dit Jacob avec prudence. « J'aimerais d'abord lui parler, si c'est possible.
La femme le dévisagea longuement. « Entrez, monsieur Harper, mais je vous préviens tout de suite. Lily est une enfant particulière. Elle ne parle pas. Du tout. Depuis que ses parents sont morts il y a 6 mois. Le médecin dit que c'est à cause du choc. Ça pourrait passer, ou pas. Êtes-vous prête à cela ?» Jacob hocha lentement la tête. Il n'était prêt à rien. Mais quelle importance. Madame Warren le conduisit dans une petite chambre au premier étage. Lily était assise sur son lit, près de la fenêtre, avec une poupée sur les genoux, la même poupée de chiffon que Jacob avait vue dans la boutique. Elle regardait par la fenêtre, le visage inexpressif. Lily appela doucement Madame Warren. « Tu as de la visite ?» La fillette tourna lentement la tête. Elle vit Jacob et se figea de nouveau, toujours aussi immobile, aussi silencieuse. Ses grands yeux gris le fixaient sans curiosité, sans peur, sans rien. Des yeux vides. « Bonjour Lily, » dit Jacob en s'asseyant sur une chaise près du lit. « Je m'appelle Jacob Harper. Je vis dans une ferme non loin d'ici. J'ai un cheval, des vaches et des poules, et un pommier qui pousse dans la cour. Ta poupée est jolie. Comment s'appelle-t-elle » Lily resta silencieuse. Elle le regardait, serrant sa poupée dans ses bras, sans bouger. Jacob sentit quelque chose se nouer en lui. Elle était si petite, si effrayée, même si elle ne le montrait pas. Il le voyait, il voyait sa tension, sa façon d'être prête à se recroqueviller encore plus, à se cacher en elle-même. « J'ai pensé, continua-t-il la gorge serrée, que tu voudrais peut-être venir vivre avec moi, à la ferme. C'est calme et tranquille. Tu pourras te promener autant que tu veux, nourrir les poules, cueillir des pommes. Tu aimes les pommes ?» Silence. Madame Warren se tenait près de la porte, les regardant avec tristesse. « Je comprends que tu ne me connaisses pas, » dit Jacob. « Et que tu aies sans doute peur. Mais je te promets, Lily, que je prendrai soin de toi, que tu seras en sécurité, que tu auras ta propre maison, une vraie maison. » Lily baissa lentement les yeux vers sa poupée. Ses doigts se resserrèrent un peu plus sur le corps de chiffon. Jacob se leva. « Je vais te laisser le temps de réfléchir, dit-il. Mais si tu veux venir, je t'attendrai. » Il sortit de la chambre, se sentant idiot. À quoi avait-il pensé? Qu'elle serait ravie et le suivrait sur le champ. Elle ne le connaissait pas. Elle ne faisait confiance à personne. Il était venu pour rien. Monsieur Harper, l'arrêta Madame Warren sur le seuil. Vous êtes le premier à vouloir la prendre, elle en particulier. Tous les autres n'ont même pas daigné la regarder. Une fille qui ne parle pas, qui en voudrait? Mais vous êtes venu. Cela signifie quelque chose. Et je ne sais pas si ça signifie quelque chose, répondit honnêtement Jacob. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'en sortir. Je vis seul depuis 3 ans. Je ne sais pas comment m'y prendre avec les enfants. Je ne sais pas si je pourrais lui donner ce dont elle a besoin. Personne ne le sait, monsieur Harper, dit Madame Warren, mais vous avez essayé. Et c'est déjà plus que ce que les autres ont fait. Il partit sans se retourner. Tout le long du chemin, il se maudit pour sa stupidité. Pourquoi un enfant? Pourquoi une fillette étrangère qui ne parle pas et regarde le monde avec des yeux vides? Il n'y arriverait pas. Il ne ferait que tout gâcher. Mais quand il rentra à la ferme et pénétra de nouveau dans la maison vide, il comprit qu'il avait déjà pris sa décision. Il ne pouvait pas la laisser là-bas. Il ne pouvait pas la laisser dans un orphelinat où personne ne voulait d'elle, où elle grandirait sans amour et sans se sentir désirée. Martha ne lui pardonnerait jamais. Et lui non plus ne se le pardonnerait pas. Il retourna à Ridge Valley le lendemain matin. Madame Warren l'accueillit avec un sourire. « Lily vous attend, monsieur Harper, elle a préparé ses affaires hier soir. Je crois qu'elle veut venir avec vous. » Jacob monta dans la chambre. Lily était assise sur le lit, dans la même robe verte, sa poupée sur les genoux, et un petit baluchon à côté d'elle. Elle leva les yeux vers lui.
Et pour la première fois, une lueur y apparut. Pas de l'espoir, non, mais peut-être une forme d'acceptation, l'envie d'essayer. « On rentre à la maison, Lily », dit doucement Jacob. Elle se leva, prit son baluchon et sa poupée, et le suivit. En silence, docilement, comme si elle avait l'habitude d'aller là où on la menait. Jacob l'installa dans la charrette, la couvrit d'une couverture. Le matin était frais, et fit avancer le cheval. Lily était assise à côté de lui, regardant droit devant, sans jamais tourner la tête pour jeter un regard en arrière. Ils voyagèrent en silence. Jacob ne savait que dire, et Lily n'aurait de toute façon pas répondu. Il jetait parfois un coup d'œil vers elle, et voyait comment elle serrait sa poupée, comment ses frêles épaules tremblaient sous la couverture. Pas de froid, mais de peur. La ferme apparut 1 heure plus tard. Jacob arrêta la charrette près de la maison et sauta à terre. Il tendit la main à Lily, et après une hésitation, elle la prit. Sa main était si petite et si froide que son cœur se serra. « Nous voilà à la maison, dit-il en ouvrant la porte. Entre, n'aie pas peur. C'est ta maison maintenant aussi. » Lily franchit le seuil et s'immobilisa. Elle inspecta la pièce du regard, la table, le poêle, le fauteuil près de la cheminée, les étagères avec la vaisselle. Tout était vieux, usé, mais propre. Jacob maintenait l'ordre, même si la maison était vide. « Je vais te montrer où tu vas dormir, » dit-il en la menant dans une petite pièce à côté de la cuisine. Il y avait là un lit étroit, une commode et une chaise. La fenêtre donnait sur la cour et le pommier. C'était là qu'on gardait les provisions, mais j'ai fait de la place. Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le. Il s'interrompit, se rappelant qu'elle ne parlait pas. Enfin, fais-le-moi savoir d'une manière ou d'une autre. Lily hocha la tête. Elle posa sa poupée sur le lit et s'assit à côté. Elle resta simplement assise, immobile, regardant par la fenêtre. Jacob se tint sur le seuil, ne sachant que faire. Il se sentait démuni. Comment s'occuper d'un enfant? Comment parler à quelqu'un qui ne répond pas? Comment comprendre ce dont elle avait besoin? « Je vais préparer le déjeuner, » dit-il finalement. « Tu as faim ?» Lily hocha de nouveau la tête. C'était leur seule forme de communication. Des hochements de tête. Jacob alla à la cuisine et commença à préparer le repas. Il savait faire de la soupe et du bacon grillé, c'est de cela qu'il vivait depuis 3 ans. Lily sortit de sa chambre 10 minutes plus tard et s'assit à table. Elle attendait tranquillement, les mains sur les genoux. Jacob posa devant elle une assiette de soupe et un morceau de pain. « Mange, » dit-il, « ne sois pas timide. » Elle mangea lentement, proprement, sans renverser une seule goutte. Il la regardait et pensait à quel point tout cela était étrange. Hier, il était seul, et aujourd'hui, un enfant était assis à sa table. Une fille qui avait perdu ses parents. Une fille qui ne parlait pas. Une fille qui dépendait désormais de lui. Ne reste pas seul, Jake. Peut-être que Martha savait de quoi elle parlait. Peut-être que c'était exactement ce dont il avait besoin, non pas pour lui-même, mais pour se sentir à nouveau vivant. Il ne le savait pas, mais il allait essayer. La première nuit, Jacob ne dormit presque pas. Allongé dans son lit, il écoutait les bruits de la maison, le craquement du plancher, le murmure du vent dehors, le tic-tac de la vieille horloge murale, et le silence de la petite chambre où dormait Lily. Il se leva plusieurs fois pour s'approcher de sa porte et tendre l'oreille. Pas un son. On n'entendait même pas sa respiration. Il faillit ouvrir brusquement la porte pour vérifier si tout allait bien, mais il se retint. Il ne fallait pas l'effrayer. Le matin, il fut réveillé par de légers pas. Il faisait encore sombre. L'aube commençait à peine à teinter le ciel de gris. Jacob enfila un pantalon et une chemise et sortit de sa chambre. Lily se tenait dans la cuisine, dans sa robe verte, pieds nus, les cheveux en désordre. Elle regarda le poêle, puis lui,
avec une expression de désarroi dans les yeux. « Bonjour, dit Jacob, s'efforçant d'avoir une voix calme. « Tu es levé tôt? Tu as faim ?» Lily hocha la tête. Jacob s'approcha du poêle et commença à allumer le feu. Il faisait ce geste chaque matin depuis des années, mais aujourd'hui, sous le regard de la fillette, ses mouvements lui semblaient maladroits. Il sentait qu'elle observait chacun de ses gestes. « Je vais faire du porridge, » dit-il en sortant le sac de flocons d'avoine. Martha. Il s'interrompit, puis reprit plus bas. Ma femme disait toujours que le porridge était le meilleur petit déjeuner. Ça donne de la force pour toute la journée. Tu aimes ça? Lily haussa les épaules. Ni oui ni non, simplement l'incertitude. Peut-être n'en avait-elle jamais mangé. Peut-être qu'à l'orphelinat on leur servait autre chose. Jacob prépara le porridge, y ajouta du miel et en versa dans 2 bols. Ils s'assirent à table. Lily mangeait lentement, prudemment, comme si elle testait chaque cuillère. Jacob la regardait et pensait qu'il devait lui acheter des vêtements. Cette robe verte était la seule qu'elle possédait, et elle lui venait clairement de quelqu'un de plus âgé. Il lui fallait des chaussures. On ne pouvait pas courir pieds et nus dans une ferme. Et une cape chaude pour les soirées fraîches. Après le petit déjeuner, je te ferai visiter la ferme, dit-il. Je te présenterai les animaux. Mais mette tes chaussures, d'accord. Il y a des pierres coupantes dans la cour. Lily hocha de nouveau la tête. Elle avait des chaussures, vieilles, usées, 2 pointures trop grandes. Elle les enfila après le repas, et Jacob vit à quel point elle était mal à l'aise pour marcher. Ajouter des chaussures à la liste des courses. Ils sortirent dans la cour. Le matin était frais. L'air sentait l'herbe et la terre. La ferme de Jacob était modeste. Une maison, une grange, un enclos pour le bétail, un poulailler et un potager envahi par les mauvaises herbes. Il avait cessé de s'en occuper après la mort de Martha. À quoi bon cultiver des légumes pour une seule personne? Voilà les vaches, dit-il en montrant l'enclos où 2 bêtes ruminaient paresseusement du foin. Celle-ci s'appelle Bessie et l'autre Daisy. Elles sont gentilles, n'aie pas peur. Chaque matin, je les trais et ensuite on boit le lait ou on fait du beurre. Tu veux la caresser? Lily regarda les vaches avec méfiance. Elles étaient grandes, bien plus qu'elle, et elle avait visiblement peur de s'approcher. Mais Jacob lui tendit la main et, après une hésitation, elle la prit. Ils s'approchèrent de Bessie, et Jacob posa la petite main de Lily sur le flanc chaud de la vache. « Tu vois, c'est doux et chaud, elle aime qu'on la caresse. » Lily passa prudemment sa main sur le poêle. Bessie renifla et tourna la tête, regardant la fillette de ses grands yeux bruns. Lily se figea, mais ne retira pas sa main. Jacob vit passer sur son visage une lueur d'intérêt. « Et là, ce sont les poules, » continua-t-il en la menant au poulailler. « J'en ai une 20aine. Elles pondent des œufs que je vends en ville. Parfois, j'en tue une pour la viande, mais pas souvent. Elles sont gentilles aussi, juste un peu stupides. Tu m'aideras à les nourrir ?» Lily hocha la tête. Jacob ouvrit le poulailler et prit un sac de grains. Il en versa une poignée dans les mains de Lily. « Jette-leur, » dit-il. « Elles vont accourir. » Lily jeta timidement les grains par terre, et les poules se précipitèrent, caquetant et se bousculant. La fillette recula, effrayée par le bruit, mais Jacob posa une main sur son épaule. « N'aie pas peur, elles ont juste faim. Regarde comme elles aiment ça. » Ils restèrent à regarder les poules picorer les grains. Lily se détendit peu à peu, et Jacob sentit la tension dans ses épaules diminuer. Il retira sa main, ne voulant pas qu'elle se sente contrainte. « Viens, on continue, » dit-il. « Je vais te montrer le pommier. » L'arbre poussait dans un coin reculé de la cour, petit mais robuste. Ses branches et ses taches couvertes de pommes vertes qui commençaient à rougir du côté ensoleillé. Martha l'avait planté 1 mois après leur mariage. L'arbre avait grandi, mais Martha n'était plus là. « C'est ma femme qui a planté ce pommier, » dit doucement Jacob en regardant les branches. Elle aimait beaucoup les pommes. Chaque automne, elle récoltait et faisait des tartes.
Je ne sais pas en faire, mais je continue de cueillir les pommes. Peut-être que tu apprendras à en faire quand tu seras plus grande. » Lily regardait l'arbre avec intérêt. Elle s'approcha et toucha le tronc, délicatement, comme si elle craignait de lui faire mal. Jacob la vit examiner l'écorce, les feuilles, les pommes, comme si elle voyait tout cela pour la première fois. « Tu peux jouer ici quand tu veux, » dit-il. « C'est un bon endroit, calme. » Le reste de la matinée, Jacob s'occupa de ses tâches à la ferme, et Lily le suivit comme son ombre. Elle ne le dérangeait pas, ne posait pas de questions. Elle marchait simplement à ses côtés et regardait. Quand il trayait les vaches, elle se tenait à l'entrée de la grange. Quand il transportait de l'eau du puits, elle essayait d'aider, mais le seau était trop lourd. Quand il réparait la clôture de l'enclos, elle s'asseyait par terre et lui tendait les clous qu'il lui montrait. Il ne parlait qu'à pas, c'est-à-dire que Jacob parlait, expliquait ce qu'il faisait, racontait des choses sur la ferme, les animaux. Lily écoutait, et il ne savait pas si elle comprenait quoi que ce soit. Mais elle restait près de lui, et c'était déjà quelque chose. Vers midi, ils rentrèrent à la maison. Jacob prépara du bacon grillé avec des œufs et du pain. Lily mangea en silence, mais il remarqua que cette fois, elle était moins prudente, mangeant plus vite, avec plus d'assurance. Peut-être avait-elle faim après la promenade, ou peut-être commençait-elle à s'y habituer. « Après le déjeuner, tu peux te reposer, » dit-il, « ou te promener si tu veux. Mais ne t'éloigne pas trop, d'accord? La ferme est grande, tu pourrais te perdre. » Lily hocha la tête. Elle finit son lait, posa délicatement son verre sur la table et se leva. Jacob pensa qu'elle allait dans sa chambre, mais elle se dirigea vers la porte. « Tu veux te promener ?» demanda-t-il. Un hochement de tête. « D'accord. Je serai dans la grange si tu as besoin. Appelle-moi si nécessaire. » Il s'interrompit. Elle ne pouvait pas l'appeler. Elle ne parlait pas. « Enfin, viens me voir si besoin, » se corrigea-t-il. Lily sortit dans la cour, et Jacob la regarda par la fenêtre. Elle se tenait au milieu de la cour, regardant autour d'elle, comme si elle ne savait pas où aller. Puis elle se dirigea lentement vers le pommier. Elle s'assit dessous, le dos appuyé contre le tronc, et resta simplement là à regarder le ciel. Jacob alla à la grange et se mit au travail. Il devait réparer un harnais et trier de vieilles planches. Le travail le calmait. Mais les pensées revenaient sans cesse. À propos de Lily, avait-il bien fait de la prendre? Pourrait-il lui donner ce dont elle avait besoin? Il ne savait pas être un père. Il n'avait même pas été un mari exceptionnel. Martha disait souvent qu'il était trop silencieux, trop renfermé. Elle était la lumière de sa vie, et lui n'était qu'un fermier qui savait travailler de ses mains, mais pas exprimer ses sentiments. Après sa mort, il s'était encore plus refermé. Et maintenant, un enfant qui ne parlait pas non plus vivait avec lui. Deux silencieux sous le même toit. Comment allait-il y vivre? Mais quand il eut fini son travail et sorti de la grange, il vit que Lily était toujours assise sous le pommier. Sauf que maintenant, elle ne regardait plus le ciel. Elle regardait la maison. Elle le regardait. Et quand leurs regards se croisèrent, elle ne détourna pas les yeux. Elle se contenta de le fixer, et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Pas de la peur, pas du vide, quelque chose d'autre. Peut-être de la curiosité, peut-être de l'espoir. Jacob s'approcha lentement et s'accroupit à côté d'elle. « Tu te plais ici ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Tu sais. Martha aussi aimait s'asseoir ici, » dit-il en regardant le tronc de l'arbre. Surtout le soir, au coucher du soleil. Elle disait que c'était un bon endroit pour réfléchir. « À quoi penses-tu, Lily ?» Elle ne répondit pas, bien sûr, mais elle tourna la tête et le regarda. Et Jacob vit une question dans ses yeux. Muette, mais évidente. « Et toi, tu vas rester? Tu ne vas pas partir ?» Il tendit la main et toucha doucement son épaule.
Je ne partirai nulle part, dit-il à voix basse. Je te le promets. C'est ta maison maintenant, et je prendrai soin de toi, peu importe la difficulté. Lily le regarda encore quelques secondes, puis hocha lentement la tête, et Jacob sentit quelque chose bouger en lui. Pas violemment, pas brusquement, juste un mouvement silencieux, comme le premier filet d'Idaho après l'hiver. Le soir, il prépara le dîner. Ils mangèrent en silence, mais ce silence n'était plus aussi pesant. Jacob lui raconta que le lendemain, il faudrait aller à Ridge Valley pour faire des courses, et qu'il l'emmènerait avec lui si elle le voulait. « Il faut acheter des vêtements, dit-il, et des chaussures. Celles-ci sont trop grandes, et peut-être qu'on trouvera quelque chose pour ta poupée. Qu'en penses-tu » Lily leva les yeux vers lui, et il y vit une lueur d'intérêt. Elle hocha la tête, et pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à un sourire apparut sur son visage. Très léger, à peine perceptible, mais un sourire tout de même. Jacob sentit son cœur se serrer d'une chaleur inconnue. Il n'avait rien ressenti de tel depuis 3 ans, peut-être même plus longtemps. Après le dîner, il aida Lily à se laver et la mit au lit. Elle était allongée avec sa poupée, la serrant contre elle, et le regardait de ses grands yeux gris. « Dors bien, Lily, dit-il en la couvrant. Je serai juste à côté si tu as besoin. Frappe juste au mur, d'accord ?» Elle hocha la tête. Jacob resta un instant sur le seuil, la regardant, puis sortit doucement et referma la porte. Il s'assit dans son fauteuil près de la cheminée et regarda longuement le feu. C'était étrange de savoir qu'il y avait quelqu'un dans la maison, qu'il n'était plus seul, que dans la chambre voisine dormait une petite fille qui dépendait désormais de lui. C'était effrayant, très effrayant. Il ne savait pas s'il s'en sortirait, s'il pourrait être ce dont elle avait besoin. Mais il allait essayer, parce qu'il n'avait pas le choix, et parce que peut-être c'était exactement ce que Martha aurait voulu. Ne reste pas seul, Jake. Il ne l'était plus. Il n'était plus seul. Cette nuit-là, Jacob dormit mieux qu'il ne l'avait fait depuis 3 ans. Et quand il se réveilla le matin, la première chose qu'il entendit fut le bruit de petits pas dans la cuisine. Lily s'était levée avant lui et attendait le petit déjeuner. Ils allumèrent le poêle ensemble, préparèrent le porridge ensemble, nourrirent les poules ensemble. Et Jacob comprit que sa vie commençait à changer. Lentement, imperceptiblement, mais elle changeait. Et c'était une bonne chose. Car parfois, un homme n'a pas seulement besoin d'un passé, mais aussi d'un avenir. Et Lily, cette fillette silencieuse aux yeux vides qui commençait peu à peu à reprendre vie, était son avenir. Il attela le cheval et partit pour Ridge Valley avec Lily. Elle était assise à côté de lui, enveloppée dans une vieille couverture de Martha, et regardait la route. Parfois, elle tournait la tête pour observer les collines et les rares arbres. Elle ne souriait pas, mais elle n'était plus aussi figée que le premier jour. Quelque chose en elle changeait. Jacob le voyait. En ville, ils entrèrent dans la boutique. McGregor les accueillit avec surprise. « Harper, tu es avec une petite ? C'est celle de l'orphelinat ?»« Oui, » répondit brièvement Jacob. « Nous avons besoin de vêtements, des robes, des chaussures, tout ce qu'il faut à une fille de 5 ans. » McGregor examina Lily, puis hocha la tête. « Voyons voir ce que nous avons. » Il sortit plusieurs robes, et Jacob les montra à Lily. « Laquelle te plaît ?» demanda-t-il. Lily regarda longuement les robes, puis toucha timidement l'une d'elles, rose avec des petites fleurs blanches, simple mais soignée. « Celle-ci » demanda Jacob. Un hochement de tête. « Alors on la prend, et 2 autres de rechange, et les chaussures. » Ils choisirent 2 robes et de nouvelles chaussures qui allaient parfaitement à Lily. Jacob paya, et ils sortirent de la boutique. Dehors, ils croisèrent Madame Warren. « Monsieur Harper, Lily, comment allez-vous ?»« Bien, » répondit Jacob. On s'habitue l'un à l'autre. Madame Warren s'accroupit devant Lily.
Reste heureuse, ma chérie. Lily regarda Jacob, puis la femme, et hocha lentement la tête. C'est merveilleux, sourit Madame Warren. Monsieur Harper est un homme bon. Il prendra soin de toi. Ils rentrèrent à la ferme vers le soir. Lily courut aussitôt dans sa chambre pour essayer sa nouvelle robe. Quand elle en sortit, Jacob sourit. « Elle est jolie, dit-il. Elle te va bien. » Et pour la première fois depuis tous ces jours, Lily lui sourit en retour. Un vrai sourire, petit mais sincère. Jacob sentit son cœur se remplir d'une douce chaleur. Ce n'était que le début. Un long chemin les attendait, mais ils s'en sortiraient. Ensemble. La semaine passa à la fois vite et lentement. Jacob s'habituait à ce que la maison ne soit plus vide, qu'une petite silhouette en robe rose l'attende le matin dans la cuisine, qu'il faille préparer 2 portions au lieu d'une. Il s'habituait au son de ses pas, à la façon dont elle s'asseyait près de la fenêtre pour regarder la cour, à la manière dont elle touchait les objets avec précaution, comme si elle craignait de les casser. Lily ne parlait toujours pas, mais elle avait commencé à communiquer par des signes. Quand elle avait soif, elle s'approchait de la carafe d'eau et regardait Jacob. Quand elle avait faim, elle s'asseyait à table et attendait. Quand elle voulait sortir, elle se tenait près de la porte jusqu'à ce qu'il l'ouvre. Elle apprenait à vivre dans ce nouvel endroit, et Jacob apprenait à la comprendre sans mots. Chaque matin, ils nourrissaient les poules ensemble. Lily n'en avait plus peur, au contraire, elle adorait cette tâche. Elle versait les grains dans les mangeoires, regardait les oiseaux picorer, et essayait parfois de caresser la poule la plus courageuse qui s'approchait d'elle. Jacob avait baptisé cette poule Roussette, à cause de son plumage vif, et chaque matin, Lily la cherchait du regard parmi les autres. Après cela, il trayait qu'est les vaches. Jacob lui avait montré comment faire, et elle essayait elle-même. Mais ses petites mains n'arrivaient pas vraiment à faire sortir le lait. Elle était frustrée, et Jacob le voyait à la façon dont elle fronçait les sourcils et pinçait les lèvres. Il posait alors ses mains sur les siennes pour la quaider, et le lait se mettait à couler. Lily regardait les jets de lait avec admiration, et une expression de joie illuminait son visage. Un matin, alors qu'il finissait la traite, une charrette entra dans la cour. Jacob jeta un coup d'œil hors de la grange et reconnut son voisin, Thomas Crawford, le fermier du terrain voisin. Thomas vivait à 3 miles de là et ils se voyaient rarement, chacun étant occupé par sa propre ferme. Mais parfois, Thomas venait pour échanger des nouvelles ou demander de l'aide pour une réparation. « Harper !» cria-t-il en sautant de sa charrette. « J'ai entendu dire que tu avais pris une petite de l'orphelinat. C'est vrai ?» « C'est vrai, » répondit Jacob en sortant de la grange. Lily se tenait derrière lui, s'agrippant au bas de sa chemise. Thomas la regarda avec curiosité. « Eh bien, ça alors. Je pensais que tu allais rester seule pour de bon. Comment s'appelle la petite ?»« Lily, » dit Jacob. « Elle a 5 ans. »« Bonjour Lily, » sourit Thomas en s'accroupissant. « Je suis Thomas, le voisin de... de Jacob. Comment te plais-tu à la ferme ?» Lily resta silencieuse, se cachant derrière Jacob. Thomas le regarda, surpris. « Elle est timide ?»« Elle ne parle pas, » expliqua Jacob. « Depuis la mort de ses parents. Le médecin dit que c'est à cause du choc. Ça pourrait passer ou pas ?» Thomas secoua la tête. « Pauvre petite. Mais bon, ici, à la ferme, elle sera bien. L'air frais, le travail, tout ça guérit. Dis, Harper, je ne suis pas venu pour rien. Le toit de ma grange a une fuite depuis la dernière pluie. Tu pourrais m'aider à réparer ? Je ne peux pas le faire seul. »« Quand faut-il le faire ?» demanda Jacob. « Dès aujourd'hui, si tu peux. S'il pleut encore, tout mon foin sera trempé. » Jacob réfléchit. Il ne voulait pas laisser Lily seule.
Mais refuser d'aider un voisin n'était pas correct. Dans cette région, l'entraide n'était pas seulement une tradition, c'était une question de survie. D'accord, dit-il. On y va tout de suite. Mais il faut que j'emmène Lily avec moi. Bien sûr, emmène-la, accepta Thomas. Ma Sarah sera ravie. Elle rêve d'avoir des enfants depuis longtemps, mais ça ne vient pas. Laisse la petite avec elle pendant qu'on travaille. Jacob prit ses outils, installa Lily dans la charrette de Thomas, et ils partirent. Lily était assise entre eux, regardant la route en silence. Thomas essaya de la faire parler, lui demandant si elle avait déjà vu des chèvres, si elle semait le pain de maïs, mais elle se contentait de hocher ou de secouer la tête. Finalement, il abandonna et se mit à parler de la météo et des récoltes avec Jacob. La ferme des Crawford était plus grande que celle de Jacob. Thomas élevait des chèvres, des cochons, des poules et plusieurs chevaux. La maison était neuve, construite il y a seulement quelques années, avec une véranda et des volets sculptés. Sarah, une jeune femme, au visage doux et aux cheveux blonds tressés, sortit de la maison. « Jacob !» se réjouit-elle. « Quel plaisir de te voir. Et c'est la petite ? Lily ? Oui, répondit Jacob en aidant Lily à descendre. Elle restera avec toi pendant que Thomas et moi nous occuperons du toit. Sarah s'accroupit devant Lily et sourit. Bonjour ma chérie. Tu veux venir avec moi à la cuisine ? Je suis en train de faire des biscuits. Tu veux m'aider ? Lily regarda Jacob. Il vit dans ses yeux une question et de l'inquiétude. Elle ne voulait pas rester avec des inconnus. Tout ira bien, dit-il doucement en s'accroupissant à côté d'elle. Sarah est gentille. Elle prendra soin de toi. Et je serai juste à côté, sur le toit de la grange. Si quelque chose arrive, tu sors et tu m'appelles, d'accord ? Il buta de nouveau sur le mot « appel », mais se corrigea. Ou plutôt, tu me fais un signe de la main. Je te verrai. Lily hocha lentement la tête. Elle prit la main de Sarah et entra dans la maison. Mais elle se retourna plusieurs fois pour regarder Jacob. Thomas lui donna une tape sur l'épaule. Elle s'est attachée à toi, dit-il, c'était bien. Ça veut dire qu'elle se sent en sécurité. Ils grimpèrent sur le toit de la grange. Le travail n'était pas simple. Jacob travaillait en silence, concentré, mais jetait de temps en temps un coup d'œil vers la maison. À travers la fenêtre de la cuisine, on voyait Sarah et Lily près de la table. Sarah montrait quelque chose, et Lily regardait attentivement. « Tu sais, Harper, » dit Tomé en enfonçant un clou, « je te respecte. Tout le monde n'aurait pas pris l'enfant d'un autre. Surtout un qui ne parle pas. Ce n'est pas facile. » « Pas plus difficile que de vivre seul, » répondit Jacob. « Peut-être, » admit Thomas. « Mais quand même, c'est un geste courageux. Martha aurait été fière de toi. » Jacob ne dit rien. Il ne savait pas si Martha aurait été fière ou non. Il faisait simplement ce qu'il pensait être juste, ou ce qui l'empêchait de dormir la nuit. Le travail prit environ 3 heures. Quand ils eurent terminé, Thomas invita Jacob à déjeuner. Sarah avait mis la table, ragoût de mouton aux légumes, pain frais et les biscuits qu'elle avait préparés avec Lily. La fillette était assise tranquillement à table. Mais Jacob remarqua des miettes de sucre sur ses lèvres et une expression satisfaite sur son visage. « Lily m'a aidé à étaler la pâte, » raconta Sarah. « Elle est très douée. Tu es une championne, Lily. » Lily baissa timidement les yeux, mais Jacob vit que le compliment lui faisait plaisir. Après le déjeuner, ils prirent maintes congé des Crawford et rentrèrent chez eux. Lily était assise dans la charrette, tenant un paquet de biscuits que Sarah avait insisté pour qu'ils emportent. Jacob la regardait et voyait qu'elle était détendue, que la tension avec laquelle elle était partie avait disparu. « Ça t'a plu chez Sarah ?» demanda-t-il. Lily hocha la tête. « Yeti king. »« C'est une femme bien, » dit Jacob. « Thomas aussi. Ce sont nos voisins, et nous irons leur rendre visite de temps en temps. Ça ne te dérange pas ?» Lily secoua la tête.
Non, ça ne la dérangeait pas. Ils rentrèrent à la ferme à la tombée de la nuit. Jacob ralluma le poêle, réchauffa le reste de la soupe de la veille, et ils dînèrent. Lily était fatiguée. La journée avait été longue et pleine de nouvelles expériences. Elle s'endormait presque à table, et Jacob l'envoya se coucher juste après le repas. Alors qu'il l'abordait, elle tendit soudain la main et lui serra le bras de ses 2 petites paumes. Elle le tenait fermement et ne le lâchait pas. Jacob se figea. Il ne savait que faire. La serrer dans ses bras, rester simplement là. Il posa sa main libre sur sa tête et lui caressa doucement les cheveux de blond. « Dors, Lily, dit-il à voix basse. Je ne vais nulle part. » Elle relâcha sa main et ferma les yeux. Jacob resta un moment à la regarder, puis sortit de la chambre. Il s'assit dans son fauteuil près de la cheminée et contempla longuement le feu. La nuit était tombée dehors et la maison était silencieuse. Mais c'était un silence différent maintenant, ni vide, ni mort. C'était le silence d'une maison où quelqu'un dormait dans la pièce d'à côté, où quelqu'un attendait le lendemain. Jacob pensait à Martha, à ce qu'elle aurait dit en voyant Lily. Elle aurait sans doute été heureuse. Elle l'aurait probablement acceptée immédiatement, comme sa propre fille. Martha avait toujours voulu une fille. Et maintenant, il y avait une fille dans la maison. Mais Martha n'était pas là pour le voir. Injuste. Tout cela était terriblement injuste. Mais Jacob savait que la vie était rarement juste. Et tout ce qu'il lui restait à faire, c'était ce qu'il pouvait. Prendre soin de Lily, lui donner un foyer, lui donner une sorte de famille. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. La lune, grande et brillante, illuminait la cour d'une lumière argentée. Le pommier projetait une longue ombre. Jacob se souvint comment Martha s'asseyait sous cet arbre les soirs d'été et chantait. Elle avait une belle voix, douce et mélodieuse. Elle chantait de vieilles chansons que sa mère lui avait apprises, et Jacob écoutait, assis à côté d'elle, pensant qu'il n'y avait rien de plus beau que ce moment. Maintenant, plus personne ne chantait sous le pommier. Mais peut-être qu'un jour, Lily parlerait. Et peut-être qu'elle chanterait aussi. Jacob ne savait pas si elle en était capable. Il ne savait pas si sa mère sémétique aimait la musique. Mais il voulait croire qu'un jour, sa voix lui reviendrait et qu'elle pourrait lui raconter tout ce qu'elle gardait en elle. Les jours suivants se déroulèrent dans la routine habituelle. Jacob travaillait à la ferme, et Lily l'aidait comme elle le pouvait. Elle avait appris à ramasser les œufs dans le poulailler, le faisant avec précaution pour ne pas les casser, et les rapportait à la maison dans un panier. Jacob la félicitait, et elle rayonnait de fierté. Elle commença à explorer la ferme seule. Elle allait s'asseoir sous le pommier pendant des heures, jouant avec sa poupée ou regardant simplement le ciel. Parfois, elle errait dans le potager, examinant les mauvaises herbes qui avaient envahi les plates-bandes. Un jour, Jacob la vit arracher l'herbe et la mettre en tas. Il s'approcha d'elle. « Tu as décidé de faire un peu d'ordre » demanda-t-il. Elle hocha la tête et continua à arracher l'herbe. Jacob s'accroupit à côté d'elle et l'aida. Ils travaillèrent en silence, nettoyant une plate-bande après l'autre. Le soir, la moitié du potager était propre, et Jacob le regarda avec surprise. Il n'y avait pas touché depuis 3 ans. Mais maintenant que Lily avait commencé à le défricher, il se dit soudain « Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas planter quelque chose l'année prochaine ? Des carottes, des pommes de terre, des citrouilles. Lily l'aiderait, ça lui plairait. » « Bon travail, » dit-il en s'essuyant les mains sur son pantalon. Martha aurait approuvé. Lily le regarda avec curiosité. Elle entendait souvent ce nom, mais ne comprenait pas qui était Martha. Martha était ma femme, expliqua Jacob en regardant la maison. Elle est morte il y a 3 ans. Elle aimait ce potager. Elle plantait des légumes chaque printemps,
s'en occupait tout l'été et récoltait en automne. Ensuite, nous faisions des conserves pour l'hiver. Elle était très travailleuse et gentille. Tu lui aurais plu. Lily écoutait attentivement. Jacob parlait rarement de Martha, mais à ce moment-là, il en eut envie. Il voulait que Lily la connaisse. Elle voulait un enfant, continua-t-il. Nous avons essayé, mais ça n'a pas marché. Le médecin a dit que ça n'arriverait peut-être jamais. Martha était très triste. Elle rêvait d'une fille. Elle voulait l'appeler Lily. La fillette leva des yeux surpris. Jacob hocha la tête. Oui, oui, ton nom. Alors, quand j'ai entendu Madame Warren t'appeler ainsi, j'ai pensé que c'était un signe, que je devais te prendre, que c'était ainsi que les choses qui devaient se passer. Lily le regardait, et il y avait dans ses yeux quelque chose de profond et de compréhensif, comme si elle sentait sa douleur, sa perte, comme si elle-même avait traversé cela. Elle s'approcha de lui et posa sa petite main sur la sienne. Elle la tenait simplement, doucement et fermement. Et Jacob comprit qu'elle lui disait sans mots, « Je suis là, je suis avec toi. » Il serra sa main en retour et sentit quelque chose en lui se briser doucement et tout aussi doucement commencer à se ressouder. Cette nuit-là, en se couchant, il pensa que peut-être Martha lui avait vraiment envoyé Lily. Peut-être que c'était sa façon de lui dire qu'il était temps d'aller de l'avant, que la vie ne s'arrêtait pas à une perte. Il ferma les yeux et, pour la première fois en 3 ans, il s'endormit sans sentir le poids de la solitude. Près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Lily à la ferme. Jacob remarqua qu'elle commençait à changer, pas brusquement, mais progressivement, jour après jour. Elle ne sursautait plus au bruit soudain, ne se cachait plus derrière lui lorsque les voisins venaient. Elle se déplaçait plus librement dans la maison, touchait les objets, examinait les livres sur l'étagère, même si elle ne savait pas encore lire. Un matin, alors qu'il nourrissait les poules, Lily le tira soudain par la manche et montra le poulailler. Jacob s'approcha et vit que Roussette avait pondu un œuf juste sur le seuil, et non dans le nid. Lily le ramassa fièrement et le lui tendit, comme pour dire « Regarde ce que j'ai trouvé ». Un sourire illuminait son visage, non plus timide comme avant, mais un vrai, large sourire. Jacob prit l'œuf et secoua la tête en souriant. « Cette Roussette est devenue bien paresseuse, » dit-il. « Elle ne veut même plus aller jusqu'au Tiaoni. Merci de l'avoir trouvée, Lily. On en fera le petit déjeuner. » Ils rentrèrent à la maison et Jacob fit griller l'œuf avec du bacon. Lily mangeait en balançant ses jambes sous la table, et Jacob pensait à la rapidité avec laquelle elle s'était intégrée à sa vie. Il ne se réveillait plus dans le silence. Chaque matin, il entendait ses pas, le grincement de la porte de sa chambre, son léger souffle quand elle se lavait. La maison avait repris vie, et lui aussi, semblait-il, commençait à revivre. Après le petit déjeuner, Jacob décida de réparer la clôture à l'autre bout du pâturage. Le bétail s'aventurait parfois près de la rivière, et il fallait renforcer la barrière pour que les vaches ne s'éloignent pas trop. Il prit ses outils, et Lily, comme toujours, le suivit. Elle marchait à ses côtés, sautillant, et examinait l'herbe sous ses pieds. « Tu vois cette rivière sur là-bas » montra Jacob lorsqu'ils arrivèrent à la clôture. « C'est un bel endroit. Le Guéon est propre et fraîche. En été, on peut s'y baigner. Martha aimait y aller. » Elle disait que c'était le seul endroit pour échapper à la chaleur. Lily regarda la rivière avec intérêt. Elle n'était pas large, serpentait entre les rochers et les saules, et son nez scintillait au soleil. Jacob se dit qu'il devrait l'y emmener un de ces jours. Il se mit au travail, et Lily s'assit dans l'herbe à côté de lui, observant. Elle fredonnait doucement quelque chose pour elle-même. Pas des mots, juste une mélodie à peine audible. Jacob se figea, tendant l'oreille. C'était le premier son de sa voix qu'il entendait. Faible, hésitant, mais c'était bien sa voix. Il ne dit rien. Il ne voulait pas briser ce moment.
Il continua simplement à travailler, et Lily continua à fredonner, comme si elle ne se rendait pas compte qu'elle faisait quelque chose de spécial. Le travail prit environ 1 heure. Quand Jacob eut terminé, il se redressa et essuya la sueur de son front. Des nuages commençaient à s'amonceler dans le ciel, lourds, sombres et bas. Le vent se leva, et l'air sentit la pluie. « Il faut rentrer, » dit-il. « Un orage se prépare. » Ils se dépêchèrent de retourner à la maison, mais n'y parvinrent pas à temps. La pluie s'abattit soudainement, comme une cascade. En quelques secondes, Jacob et Lily furent trempés jusqu'aux os. Ils atteignirent donc la maison en courant et y entrèrent, essoufflés. Jacob claqua la porte, et au même instant, le tonnerre gronda si fort que les vitres tremblèrent. Lily poussa un cri silencieux, mais Jacob vit ses yeux s'écarquiller, la vit se recroqueviller en se bouchant les oreilles. Il se tourna vers elle et vit qu'elle tremblait, non pas de froid, mais de peur. « Lily, tout va bien, » dit-il rapidement en s'accroupissant devant elle. « C'est juste un orage, nous sommes en sécurité. » Mais elle ne l'écoutait pas. Elle regardait la fenêtre où un éclair zébrait le ciel, le visage empreint d'une terreur pure. Jacob comprit que ce n'était pas une simple peur de l'orage. C'était quelque chose de plus profond. Il la prit doucement par les épaules. « Lily, regarde-moi, » dit-il à voix basse. « Regarde-moi, pas la fenêtre. » Elle tourna lentement son regard vers lui, et il vit des larmes sur ses joues. Elle pleurait en silence, et c'était plus effrayant que n'importe quel cri. « Tout va bien, » répéta-t-il en la serrant contre lui. « Je suis là, je suis avec toi. Rien ne va t'arriver. » Lily s'agrippa à sa chemise et se blottit contre lui, se cachant du tonnerre et des éclairs. Jacob la serra dans ses bras, sentant son petit corps trembler, et une douleur lui tordit les entrailles. Il ne savait pas ce qui était arrivé à ses parents. Madame Warren n'avait pas donné de détails, mais en voyant sa peur, il comprit. C'était lié à un orage. Il la prit dans ses bras et l'emmena dans le salon, loin de la fenêtre. Il s'assit dans son fauteuil, installant Lily sur ses genoux, et la couvrit d'une couverture. Elle s'accrochait toujours à lui, et il lui caressait le dos en répétant doucement « Tout va bien. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu es en sécurité. » L'orage faisait rage dehors, mais à l'intérieur, il faisait chaud et calme, et Jacob tint Lily dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se calme peu à peu. Les tremblements cessèrent, sa respiration redevint régulière. Elle ne le lâchait pas, mais son étreinte était moins convulsive. Jacob se mit à parler, non pour obtenir une réponse, mais simplement pour combler le silence, pour que sa voix couvre le fracas de l'orage. « Tu sais, j'avais peur de l'orage aussi quand j'étais petit, » dit-il. « Chaque fois qu'un orage éclatait, j'avais l'impression que la maison allait s'effondrer. Je me cachais sous le lit et me bouchais les oreilles. Mon père se moquait de moi, disait que j'étais un lâche. Mais ma mère, elle, comprenait. Elle venait s'asseoir à côté de moi et me racontait des histoires jusqu'à ce que l'orage passe. Lily écoutait, immobile. » Jacob continua. Elle me disait que le tonnerre n'était pas effrayant, que c'était juste le ciel qui parlait à la terre, que l'éclair n'était pas du feu, mais une lumière qui montrait le chemin aux voyageurs égarés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me calmait, parce qu'elle était là, parce que je n'étais pas seul. Il se tut, regardant le feu dans le poêle, puis ajouta plus bas, « Toi non plus. Tu n'es pas seule, Lily. Je sais que tu as perdu tes parents. Je sais qu'ils te manquent. Mais tu es ici avec moi. Et je te promets que je prendrai soin de toi, quoi qu'il arrive. » Lily leva la tête et le regarda. Ses yeux étaient rouges de larmes, mais son regard était plus calme. Elle toucha son visage de sa main, doucement, comme pour vérifier qu'il était bien réel. Jacob se figea, ne sachant comment réagir.
Mais il se contenta de couvrir sa main de la sienne et dit doucement : « Je suis bien réel et je ne partirai pas. L'orage dura encore 1 heure. » Ils restèrent assis ensemble dans le fauteuil, et Jacob lui raconta diverses histoires. Son enfance, sa rencontre avec Martha, la construction de la ferme, le pommier planté par sa femme. Il parlait de choses qu'il n'avait jamais racontées à personne, et sentait que chaque mot le libérait d'un poids. Lily écoutait, blottie contre lui, et s'endormit peu à peu. Jacob la regardait et pensait à la fragilité de la confiance, comme il était facile de la détruire et difficile de la reconstruire. Mais elle lui avait fait confiance. Au moment le plus effrayant pour elle, elle n'avait pas fui. Elle était venue vers lui. Et cela signifiait plus que tous les mots. Quand l'orage se calma et que la pluie se transforma en un léger crépitement sur le toit, Jacob se leva doucement, pour ne pas réveiller Lily, et la porta dans sa chambre. Il la coucha, la borda, et lui arrangea une mèche de cheveux collée sur le front. Elle dormait profondément, paisiblement, et son visage ne portait plus aucune trace de peur. Jacob retourna à la cuisine. Il fallait rallumer le poêle et préparer quelque chose de chaud. Il travaillait machinalement, mais ses pensées étaient ailleurs. Il pensait à Lily, à ce qu'elle avait enduré, à l'injustice de la vie. Mais il pensait aussi que, peut-être, ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Il lui avait donné un foyer, et elle lui avait donné une raison de se lever le matin, une raison de vivre, et non plus de simplement exister. Quand Lily se réveilla, il était déjà tard. Le jour était tombé, et la pluie avait cessé. Elle sortit de sa chambre en se frottant les yeux, et Jacob vit qu'elle semblait calme. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Jacob réchauffa de la soupe et leur servit à tous les deux un bol. Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence confortable. Lily le regardait de temps en temps, et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, non seulement de la confiance, mais aussi de l'affection. Après le dîner, ils s'assirent près du poêle. Jacob prit un vieux livre sur l'étagère, un recueil de contes qui avait appartenu à sa mère. « Tu veux que je te lise une histoire ?» demanda-t-il. Lily hocha la tête et s'assit à côté de lui. Jacob ouvrit le livre et commença à lire. C'était l'histoire d'une fillette courageuse qui avait sauvé son frère d'une méchante sorcière. Il lisait lentement, avec expression, et Lily écoutait, les yeux fixés sur les pages. Elle ne savait pas lire, mais elle regardait les images, et Jacob voyait à quel point l'histoire la captivait. Quand il eut terminé, Lily toucha soudain le livre de la main et le regarda. Il y avait une question dans ses yeux. « Tu en veux une autre ?» demanda Jacob. Elle hocha la tête. Jacob sourit et tourna la page. Ils restèrent ainsi encore 1 heure, lui lisant, elle écoutant. Et Jacob comprit que cela deviendrait leur tradition. Chaque soir, avant de dormir, il lui lirait une histoire. Ce serait leur moment spécial, où ils seraient ensemble, où il n'y aurait entre eux que des histoires et de la chaleur. Alors qu'il la mettait au lit, elle lui attrapa soudain la main et ne la lâcha plus. Jacob s'assit au bord du lit. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il doucement. Lily le regardait, et il voyait qu'elle voulait dire quelque chose. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Elle essayait, de toutes ses forces, mais n'y arrivait pas. « Tout va bien », dit Jacob en couvrant sa main de la sienne. « Ne te presse pas. Quand tu seras prête, tu le diras. En attendant, je te comprends sans les mots. » Lily hocha lentement la tête. Elle relâcha sa main et ferma les yeux. Jacob lui caressa la tête et sortit doucement de la chambre. Cette nuit-là, il rêva de Martha. Ils étaient assis sous le pommier, et elle lui souriait. « Tu te débrouilles bien, Jake ?» dit-elle. « Mieux que tu ne le penses. Je ne sais pas ce que je fais, » répondit-il. « J'ai peur de tout gâcher. »« Tu ne gâcheras rien, » dit Martha en lui prenant la main, « parce que tu fais l'essentiel. Tu l'aimes. »
Jacob se réveilla à l'aube avec un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il se leva, se lava et alla à la cuisine. Lily était déjà assise à table et l'attendait. Un sourire illuminait son visage. « Bonjour », dit-il. Elle lui fit un signe de la main. Jacob lui sourit en retour et commença à préparer le petit déjeuner. La vie continuait, jour après jour, semaine après semaine. Et chaque jour, Jacob sentait que Lily faisait de plus en plus partie de sa vie, de sa maison, de sa famille. Quelques jours après l'orage, il travaillait dans la grange quand il entendit le bruit de petits pas. Il se retourna et vit Lily courir vers lui, quelque chose serré dans sa main. Elle s'arrêta devant lui, essoufflée, et lui tendit la paume. Dessus reposait une petite fleur des champs, jaune et fragile. Jacob prit la fleur et la regarda. Elle souriait. « Pour moi ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Jacob sentit sa gorge se nouer. C'était un geste simple, mais pour lui, il signifiait tout, parce que c'était un cadeau, le premier cadeau qu'elle lui faisait. Et cela signifiait qu'elle ne faisait pas que vivre ici. Elle commençait à appartenir à cet endroit. Elle commençait à lui appartenir. « Merci, Lily, » dit-il doucement. « C'est la plus belle fleur que j'aie jamais vue. » Elle hocha joyeusement la tête et retourna en courant dans la cour. Jacob la suivit du regard, la fleur à la main, et pensa que parfois, les moments les plus importants de la vie sont les plus simples. Il rentra à la maison et mit la fleur dans un verre d'eau sur la table. Lily le vit et son visage s'illumina. Et Jacob comprit que tout ce dont il avait besoin, c'était de la voir sourire, de la voir se sentir chez elle, parce que maintenant, c'était sa maison. Et la sienne, leur maison. La fin de l'été arriva sans qu'on s'en aperçoive. L'air devint plus frais le matin, l'herbe commença à jaunir, et les pommes sur l'arbre prirent une teinte vermeille. Un jour, Jacob se réveilla en réalisant que Lily vivait avec lui depuis près d'un mois. Un mois entier qui avait passé plus vite que les 3 années précédentes. Elle avait changé, il le voyait chaque jour. Elle n'était plus cette ombre figée et silencieuse qu'il avait ramenée de l'orphelinat. Maintenant, elle courait dans la cour, riait sans bruit lorsque les poules se poursuivaient pour des grains et l'aidait dans tout ce que ses petites forces lui permettaient. Elle avait appris à traire les vaches, maladroitement mais avec application. Elle avait appris à ramasser les œufs sans les casser. Elle avait appris à distinguer quand il avait besoin d'aide et quand elle pouvait se débrouiller seule. Et elle avait commencé à lui faire entièrement confiance. Jacob le sentait dans la façon dont elle lui prenait la main lorsqu'ils allaient quelque part ensemble, dans la façon dont elle s'endormait dès qu'il l'abordait, dans la façon dont elle le regardait le matin, avec attente, avec quelque chose qui ressemblait à de la joie. Un matin, Jacob dit « Aujourd'hui, on va cueillir les pommes. Elles sont mûres, et si on ne les ramasse pas maintenant, elles vont commencer à tomber et à pourrir. Tu veux m'aider ?» Lily hocha la tête avec une telle énergie que ses cheveux blonds volèrent autour de sa tête. Jacob sourit. Après le petit déjeuner, ils sortirent dans la cour. Jacob apporta 2 paniers et une échelle. Le pommier était couvert de fruits rouges, jaunes et verts. Martha disait toujours que c'était une variété spéciale que son père avait ramenée de Virginie. Les pommes étaient sucrées, avec une légère acidité, et se conservaient tout l'hiver si on les rangeait correctement. « Regarde comment qu'il faut les cueillir, » dit Jacob en montrant à Lily. « Tu prends la pomme comme ça, tu la tournes un peu, et elle se détache toute seule. Ne tire pas, sinon tu abîmeras la branche. Compris ?» Lily hocha la tête et tendit la main vers une branche basse. Elle cueillit une pomme délicatement, comme il le lui avait montré, et la posa dans le panier. Puis une autre, et encore une autre. Jacob monta sur l'échelle et commença à cueillir les fruits des branches supérieures. Il travaillait en silence, mais c'était un silence agréable, rempli du bruissement des feuilles, du bruit des pommes dans le panier et du chant des oiseaux. Jacob cueillait pomme après pomme et pensait à Martha, à la façon dont ils faisaient cela ensemble chaque automne. Elle se tenait en bas et lui tendait les paniers,
et il y déposait la récolte. Puis il transportait tout à la cave, et Martha disposait les pommes sur des étagères, enveloppant chacune dans du papier. Et le soir, elle cuisait la première tarte de la saison, et toute la maison s'emplissait d'un parfum de cannelle et de pommes. Martha faisait les meilleures tartes de tout le Texas, dit Jacob à voix basse en regardant l'arbre. Tous les voisins le savaient. Thomas Crawford lui avait même proposé d'ouvrir une boulangerie en ville, mais elle avait refusé. Elle disait qu'il fallait faire les tartes avec amour, pas pour les vendre. Lily leva la tête et le regarda. Jacob descendit de l'échelle et s'assit à côté d'elle. « Tu sais, je me demandais ce que j'allais faire de ces pommes, dit-il. Je ne sais pas faire de tarte. Pas du tout. Martha a essayé de m'apprendre, mais je n'y arrivais pas. J'aurais pu mettre le feu à de l'eau si c'était possible. » Lily rit silencieusement. Il le vit à la façon dont ses épaules tremblaient et ses yeux brillaient. Jacob lui sourit en retour. « Mais j'ai pensé, continua-t-il, que peut-être nous pourrions essayer ensemble. Je trouverai la recette de Martha et tu m'aideras. À deux, on devrait y arriver. Qu'en penses-tu » Lily hocha la tête avec une telle joie que Jacob ne put retenir un sourire. Il lui passa la main dans les cheveux. « Alors c'est décidé. Ce soir, on fait une tarte. La première tarte depuis que... » Il se tut, puis termina plus bas. La première en 3 ans. Ils continuèrent à cueillir les pommes. À midi, les 2 paniers étaient pleins, et Jacob les rentra à la maison. Il en disposa une partie sur la table pour la tarte. Le reste devait aller à la cave, mais il décida de s'en occuper plus tard. Après le déjeuner, Jacob sortit le vieux carnet de recettes de Martha. Toutes ces recettes y étaient, écrites d'une écriture soignée et arrondie. Il trouva la page de la tarte aux pommes et commença à lire à voix haute. Alors, il faut de la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des pommes bien sûr, de la cannelle. On a tout ça, essayons. Lily monta sur une chaise près de la table, les manches retroussées. Jacob commença à mesurer les ingrédients, et elle l'aida. Elle versait la farine dans un bol, cassait les œufs, mélangeait la pâte avec une cuillère en bois. Il coupait les pommes, et elle les saupoudrait de sucre et de cannelle. Il travaillait avec concentration, et Jacob se surprit plusieurs fois à penser qu'il aimait ça. Aimer cuisiner avec elle, aimer la voir s'appliquer, froncer le nez quand quelque chose n'allait pas. Quand la pâte fut prête, Jacob l'étala et la déposa dans un moule. Lily disposa soigneusement les pommes par-dessus, et il recouvrit le tout d'une deuxième couche de pâte. Ils mirent le moule dans le four et attendirent. L'odeur apparut une vingtaine de minutes plus tard, douce, chaude, familière. Lily était assise par terre devant le four et regardait le feu sans ciller. Jacob était assis à côté d'elle dans son fauteuil et l'observait. Son visage exprimait une telle impatience qu'il ne put s'empêcher de sourire. « Ce sera bientôt prêt ?» dit-il. « Encore un peu de patience. » Lily se tourna vers lui et montra soudain le four, puis lui, puis de nouveau le four. Jacob ne comprit pas tout de suite, puis il réalisa. « Tu me demandes si on va y arriver ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « On va y arriver, » dit Jacob avec assurance. « On s'est appliqué. Et quand on s'applique, on réussit toujours. » C'est ce que disait Martha. Quand la tarte fut cuite, Jacob la sortit du four et la posa sur la table. La croûte était dorée, et du jus de pomme s'échappait de des fentes. L'odeur était si intense que le cœur de Jacob se serra de souvenirs. C'était exactement l'odeur de la maison quand Martha cuisinait. « Il faut la laisser refroidir, dit-il. Sinon, on va se brûler. » Lily se tenait à côté et regardait la tarte comme si c'était un miracle. Jacob posa une main sur son épaule. « Tu as bien travaillé, Lily, » dit-il doucement. « On a réussi. » Ensemble. Elle leva les yeux vers lui et il y vit de la fierté. Elle était fière d'elle, fière d'avoir aidé.
Et Jacob comprit que c'était important pour elle de se sentir utile, nécessaire. Ils mangèrent tatratia, la tarte le soir, une fois qu'elle eut refroidi. Jacob la coupa en parts et donna la plus grosse à Lily. Elle en prit une bouchée, mâcha, et soudain, un large sourire illumina son visage. Jacob goûta à son tour et fut surpris. La tarte était bonne. Peut-être pas aussi parfaite que celle de Martha, mais délicieuse, authentique. « Tu sais, » dit-il en regardant Lily, « Martha aurait été fière de nous. Elle aurait dit qu'on formait une sacrée équipe. » Lily hocha la tête en continuant de manger. Et Jacob voyait son bonheur. Un bonheur simple, né d'une tarte, du fait de l'avoir faite ensemble, du fait que la maison sentait de nouveau le foyer et non le vide. Après le dîner, ils sortirent sur le porche. La soirée était douce, le ciel parsemé d'étoiles. Jacob s'assit sur les marches, et Lily s'installa à côté de lui, se blottissant contre lui. Ils regardèrent en silence la cour, le pommier, les silhouettes sombres des collines au loin. « Lily, » dit doucement Jacob, « je veux te dire quelque chose. » Elle leva la tête, le regardant. « Quand je t'ai prise à l'orphelinat, je n'étais pas sûr de m'en sortir, » continua-t-il. « Je ne savais pas comment m'y prendre avec un enfant. Je pensais que j'allais tout gâcher. Mais, tu sais quoi? Tu as changé ma vie. Complètement. Je me réveille à nouveau avec l'envie de vivre. Je sens à nouveau que ma maison est un foyer, et pas seulement des murs. Et tout ça, c'est grâce à toi. » Lily écoutait, sans le quitter des yeux. Jacob prit une profonde inspiration. « Je sais que je ne suis pas ton vrai père, » dit-il, « et que je ne remplacerai jamais ceux que tu as perdus. Mais je veux que tu saches que je prendrai toujours soin de toi. Tu es ma famille à maintenant. Tu comprends ?» Lily resta silencieuse. Mais ensuite, elle lui passa les bras autour du cou et le serra si fort que Jacob sentit son souffle se couper. Il la serra en retour, et ils restèrent ainsi longtemps, sous le ciel étoilé, dans un silence qui en disait plus que tous les mots. Alors que Jacob la mettait au lit, Lily tendit soudain la main et lui toucha le visage. Il se figea, la regardant. Elle le fixait sérieusement, comme pour mémoriser chacun de ses traits. Puis ses lèvres bougèrent, sans un son. Mais Jacob comprit ce qu'elle avait dit. Un seul mot. « Merci ». Sa gorge se noua. Il ne savait pas si elle l'avait prononcé à voix haute ou simplement avec ses lèvres. Mais peu importait. Elle l'avait dit. Pour la première fois en un mois, elle avait dit quelque chose. Il couvrit sa main de la sienne et hocha la tête. « C'est moi qui te remercie, Lily, » répondit-il doucement, « d'être là. » Le lendemain matin, Jacob fut réveillé par Lily qui le tirait par la manche. Il ouvrit les yeux et la vit debout près de son lit, sa poupée dans les bras. Son visage était inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en se levant rapidement. Elle montra la fenêtre. Jacob s'approcha et regarda. Dans la cour se trouvait une charrette, et à côté, Madame Warren. Jacob fronça les sourcils. Que faisait-elle ici si tôt? Il s'habilla en hâte et sortit sur le porche. Lily le suivit, se cachant derrière lui. « Madame Warren, salua-t-il, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ?» La femme semblait fatiguée, mais elle sourit. « Bonjour, monsieur Harper. Excusez-moi de venir si tôt. Je suis venu voir Lily. Je voulais m'assurer qu'elle s'était bien installée. Je dois rédiger un rapport pour le conseil d'administration. » Jacob hocha la tête. Il comprenait que c'était une formalité nécessaire. « Entrez, » dit-il. « J'allais justement préparer le petit déjeuner. » Ils entrèrent et Madame Warren inspecta les lieux. Jacob la vit tout noter, la propreté de la cuisine, la fleur dans le verre sur la table, les jouets de Lily dans un coin, sa robe soigneusement pliée sur une chaise. « Je vois que vous prenez bien soin d'elle, » dit Madame Warren. La maison sembla accueillante. « On fait de notre mieux, » répondit Jacob. « Lily m'aide beaucoup. Elle est très appliquée. »
Madame Warren s'accroupit devant Lily. « Alors, ma chérie, tu te plais ici ?» Lily hocha la tête. Madame Warren sourit. « Tu as l'air heureuse. C'est bien. Monsieur Harper est un homme bon, n'est-ce pas ?» Lily hocha de nouveau la tête, et Madame Warren se redressa. « Monsieur Harper, puis-je vous parler une minute ?» demanda-t-elle. « En privé. » Jacob fronça les sourcils, mais acquiesça. Ils sortirent sur le porche, laissant Lily à l'intérieur. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Un problème. »« Non, tout va très bien, » l'assura Madame Warren. « Au contraire. Je voulais juste vous dire... » Monsieur Harper, vous comprenez que la garde de Lily était pour l'instant temporaire. Nous devons nous assurer qu'elle est en sécurité, que vous pouvez subvenir à ses besoins. Mais si tout se passe bien, d'ici quelques mois, vous pourrez l'adopter. Officiellement, le souhaitez-vous ? Jacob se figea. L'adoption. Il n'y avait pas pensé en ces termes. Il l'avait simplement prise parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais l'adoption signifierait qu'elle deviendrait sa fille aux yeux de la loi, sa famille, pour toujours. Oui, dit-il fermement, je le souhaite. Madame Warren hocha la tête, soulagée. C'est bien ce que je pensais. Je vais donc rédiger un rapport positif, et la prochaine fois, je viendrai avec les papiers. Monsieur Harper, vous faites une chose merveilleuse. Cette petite fille a besoin de quelqu'un comme vous. Elle partit peu après le petit déjeuner, et Jacob resta sur le porche, digérant ses paroles. L'adoption. Lily deviendrait sa fille. Officiellement, légalement, pour toujours. Et il se retourna et vit Lily dans l'embrasure de la porte, le regardant. Il lui tendit la main. « Viens, Lily, » dit-il. « On a encore beaucoup à faire. » Elle prit sa main, et ils se dirigèrent vers la cour. Jacob sentit que quelque chose en lui se mettait définitivement en place. Il n'était plus seul. Il avait une fille. Peut-être pas par le sang, mais par le cœur. Et c'était plus important que n'importe quelle loi. Le soir, alors qu'il lui lisait une histoire avant de dormir, Lily posa soudain sa tête sur son épaule et soupira doucement. Jacob sentit son cœur se remplir d'une chaleur inconnue. C'était de l'amour. Un amour paternel qu'il n'aurait jamais cru pouvoir ressentir. « Lily » appela-t-il doucement. Elle leva la tête. « Je t'aime » dit-il simplement. « Je veux que tu le saches. » Lily le regarda longuement, puis elle sourit, un sourire large, sincère, authentique, et elle se serra encore plus fort contre lui. Jacob ferma le livre et resta simplement assis avec elle, la tenant dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et en la couchant dans son lit, il murmura « Bonne nuit, ma fille ». Et pour la première fois, ce mot ne lui fit pas mal. Au contraire, il lui apporta la paix. Octobre peignit les collines de teintes jaunes et orangées. Le matin, l'herbe brillait de givre. Et l'air était si clair qu'on avait l'impression de pouvoir toucher l'horizon. Jacob préparait le bois pour l'hiver, réparait le toit, vérifiait les réserves à la cave. Lily l'aidait en tout, transportant de petites bûches, lui passant les outils, balayant la cour. Elle était devenue sa petite ombre, et Jacob ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. 5 semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée. Et pendant ce temps, quelque chose d'étonnant s'était produit. Lily avait commencé à faire des sons. Pas encore des mots, mais des sons. Elle fredonnait des mélodies en jouant avec sa poupée. Elle riait, non plus en silence, mais doucement, presque en chuchotant, mais elle riait. Chaque fois, Jacob se figeait en entendant sa voix, craignant de la faire taire, mais elle devenait de plus en plus audacieuse. Un matin, Thomas Crawford passa de nouveau à la ferme. Cette fois, il était accompagné de Sarah et d'une nouvelle. « Harper !» cria-t-il. « J'ai une proposition à te faire. Samedi, c'est la foire d'automne en ville. Commerce, musique, danse. Sarah et moi y allons. Tu viens avec nous ? Emmène Lily, ça lui plaira.
Jacob réfléchit. Il n'allait plus aux foires depuis la mort de Martha. Il n'en voyait pas l'intérêt. Mais maintenant, les choses avaient changé. Lily n'avait jamais vu de foire. Ce serait une découverte pour elle. D'accord, accepta-t-il. Nous viendrons. Sarah tapa joyeusement dans ses mains. Merveilleux! Lily, tu as entendu? On va à la foire. Il y aura des friandises, des jouets, des manèges. Tu vas adorer. Lily se tenait à côté de Jacob et regardait Sarah avec de grands yeux. Une foire. Elle ne savait pas ce que c'était, mais à en juger par l'enthousiasme de Sarah, c'était quelque chose d'intéressant. Samedi, ils partirent tôt. Jacob avait mis sa plus belle chemise et s'était coiffé. Lily portait une nouvelle robe jaune claire que Sarah lui avait offerte. Jacob essaya de lui tresser les cheveux, mais la natte était de travers. Et Lily gloussa en se regardant dans le miroir. Il haussa les épaules, embarrassé. « Je ne sais pas faire, » admit-il. Martha était bien meilleure pour ces choses-là. Lily s'approcha et lui prit la main comme pour dire « ce n'est pas grave ». Jacob sourit et lui ébouriffa les cheveux. « Allons-y, les Crawford nous attendent. » Le jour de la foire, Ridge Valley était méconnaissable. La rue principale était décorée de rubans et de drapeaux, des étals étaient installés partout, et une odeur de viande grillée et de pâtisserie flottait dans l'air. Jacob tenait fermement la main de Lily, craignant de la perdre dans la foule. Lily regardait partout, avec un tel émerveillement que Jacob ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle le tirait d'un étal à l'autre, montrant du doigt les jouets colorés, les rubans, les poupées. Il lui acheta une barbe à papa, qu'elle mangea délicatement. Ils s'arrêtèrent en devant un manège de chevaux de bois peint de couleurs vives, qui tournait en musique. Lily se figea, fascinée. Jacob s'accroupit à côté d'elle. « Tu veux faire un tour ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une certaine hésitation. Jacob paya, et ils montèrent ensemble sur le manège. Le manège se mit à tourner. La musique commença, et Lily se mit soudain à rire, un rire fort, clair, authentique. Jacob se figea, écoutant son rire, et sentit ses yeux s'embuer. C'était sa voix, sa vraie voix, vivante. Quand le manège s'arrêta, Lily sauta de son cheval et lui serra les jambes, se blottissant contre lui. Jacob se pencha et la prit dans ses bras. « Ça t'a plu ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, souriant de toutes ses dents, et il la serra plus fort contre lui. Ils se promenèrent dans la foire jusqu'au soir. Jacob acheta une nouvelle poupée à Lily, des rubans pour ses cheveux et un petit livre d'images. Sarah lui apprit une danse simple, et Lily tourbillonnait, maladroitement, mais avec un tel bonheur sur le visage que Jacob ne pouvait la quitter des yeux. Le soir, ils étaient nets fatigués. Ils s'assirent sur un banc, et Lily grimpa sur les genoux de Jacob, posant sa tête contre sa poitrine. Il la serra dans ses bras et regarda le coucher de soleil. « Merci de m'avoir emmené, » dit doucement Sarah. « Lily a besoin de journées comme celle-ci. Elle a besoin de voir que le monde n'est pas que douleur et perte, qu'il y a aussi de la joie. » Jacob hocha la tête. « Je l'ai compris moi aussi, » répondit-il. « C'est elle qui me l'a appris. » Ils rentrèrent tard à la ferme. Lily dormit tout le trajet et Jacob la porta jusqu'à sa chambre. Il la coucha tout habillée, la couvrit d'une couverture et l'embrassa sur le front. Elle sourit dans son sommeil et murmura quelque chose d'inintelligible. Jacob sortit sur le porche et s'assit sur les marches. La nuit était calme et froide. Il pensait à quel point sa vie avait changé. 2 mois plus tôt, il était seul, enfermé dans sa douleur, ne voyant de sens à rien. Et maintenant, il avait Lily, une petite fille qui lui avait redonné l'envie de vivre. Il pensa à Martha, son sourire, sa voix, sa chaleur. La douleur de sa perte n'avait pas disparu, mais elle n'était plus aussi vive. C'était maintenant une douce tristesse qu'il pouvait porter sans s'effondrer sous son poids. « Merci, Martha », murmura-t-il dans la nuit.
de ne pas m'avoir laissé rester seul. Le lendemain matin, Jacob fut réveillé par Lily qui le tirait par la main. Il ouvrit les yeux et la vit debout près du lit, l'air inquiet. Il se leva rapidement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle montra la fenêtre. Jacob regarda. Une des vaches, Daisy, était allongée par terre dans une position anormale et semblait souffrir. Jacob jura entre ses dents et s'habilla en hâte. « Reste à la maison », ordonna-t-il à Lily, mais elle secoua la tête avec obstination et le suivit. Ils s'approchèrent tant de la vache. Daisy respirait lourdement et Jacob comprit immédiatement, elle était en train de mettre bas. Il ne s'y attendait pas si tôt. « Lily, va chercher de l'eau et des linges propres à la maison, » dit-il rapidement. « Vite !» Elle courut, et Jacob se mit à aider la vache. Le vélage était difficile. Daisy meuglait de douleur, et il lui parlait doucement pour la calmer. Lily revint avec l'eau et les linges, et se tint à côté, ne sachant comment aider. « Tout ira bien, » dit Jacob, plus pour lui-même que pour elle. « On va y arriver. » Plus d'1 heure passa avant que le veau ne voie le jour. Petit, mouillé, tremblant. Jacob lui nettoya rapidement le nez et la bouche, le frotta avec un linge, et le veau tressaillit soudain et poussa un faible meuglement. Daisy tourna la tête et commença à le lécher. Jacob se laissa tomber en arrière, respirant lourdement, couvert de boue et de sang. Lily se tenait à côté et regardait le veau avec admiration. Elle s'accroupit et le toucha doucement. Le veau renifla et elle rit doucement. « C'est un mâle, » dit Jacob en s'essuyant les mains. « Costaud. Il survivra. Daisy est une bonne mère. Elle s'en occupera. » Lily regarda Jacob, puis le veau, puis de nouveau lui. Et soudain, elle dit, d'une voix faible, hésitante, mais claire. « Papa. » Jacob se figea. Il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Mais Lily le regardait, et ses lèvres bougèrent de nouveau. « Papa, Evie était vivant ?» Sa voix était rauque, incertaine, comme si elle essayait de parler pour la première fois. Mais c'était un des mots, de vrais mots. Et le premier mot était « Papa ». Jacob sentit quelque chose se briser en lui. Tous les murs qu'il avait érigés pendant 3 ans, toutes les serrures dont il avait fermé son cœur, tout s'effondra en un instant. Il attira Lily à lui et la serra si fort qu'elle laissa échapper un petit cri. Mais elle ne le repoussa pas. Elle l'enlaça de ses petits bras et se blottit contre lui. « Oui, Lily, » dit-il à travers des larmes qu'il ne pouvait retenir. « Il est vivant. Tout va bien. Tout ira bien. » Elle s'écarta et le regarda. Son visage était empreint d'inquiétude. « Tu pleures ?» murmura-t-elle. Jacob rit à travers ses larmes. « Oui, mais ce sont de bonnes larmes. Tu as parlé, Lily. Tu m'as appelé papa. » Elle fronça les sourcils, comme si elle ne comprenait pas pourquoi c'était si important. « Tu es mon papa, » dit-elle avec hésitation. « N'est-ce pas ?» Jacob prit son visage entre ses mains et la regarda dans les yeux gris. Ces mêmes yeux qui, 1 mois plus tôt, étaient vides et morts, et qui maintenant débordaient de vie. « Oui, » dit-il fermement, « je suis ton papa, pour toujours. » Lily sourit, un sourire large, sincère, comme celui des enfants qui savent qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont aimés. « Pour toujours », répéta-t-elle avant de le serrer de nouveau dans ses bras. Ils restèrent ainsi longtemps au milieu de la cour, à côté de la vache et du veau nouveau-né, dans la boue et la paille. Mais Jacob s'en moquait. C'était le moment le plus heureux de sa vie depuis la mort de Martha, peut-être même plus heureux. Puis ils rentrèrent à la maison. Jacob se lava, se changea et prépara le petit déjeuner. Lily était assise à table et essayait de parler, lentement, trouvant difficilement ses mots, mais elle parlait. Elle racontait combien elle avait aimé la foire, comme le veau était beau, comme elle voulait apprendre à mieux traire les vaches. Les mots lui venaient difficilement, sa voix était rauque et basse, mais Jacob savourait chaque syllabe comme un trésor.
On va donner un nom au veau, dit-il. Comment veux-tu l'appeler? Lily réfléchit puis dit Étoile. Parce que il a une tache sur le front. Comme une étoile. Jacob sourit. Étoile. C'est un joli nom. Va pour Étoile. Après le petit déjeuner, Madame Warren arriva. Elle apportait les papiers pour l'adoption. Jacob l'invita à entrer. Et quand Lily sortit de sa chambre, Madame Warren resta bouche bée. « Lily, tu parles ?» Lily hocha la tête timidement. « Oui, dit-elle doucement, je parle. » Madame Warren regarda Jacob avec admiration. « Monsieur Harper, vous avez accompli un miracle. Je ne pensais pas que ce serait possible. Le médecin disait qu'elle pourrait ne jamais reparler. »« Ce n'est pas moi, » répondit Jacob. « C'est elle. Elle était simplement prête. » Ils signèrent les papiers, et Madame Warren promit que les formalités seraient rapides. D'ici 1 mois ou 2, Lily deviendrait officiellement sa fille. Bien que, ajouta Madame Warren avec un sourire, il me semble qu'elle l'est déjà devenue. Les papiers ne sont qu'une formalité. Quand elle fut partie, Jacob et Lily se retrouvèrent seuls. Ils sortirent dans la cour et se dirigèrent vers le pommier. Par terre gisaient les dernières pommes tombées. Jacob en ramassa une et la montra à Lily. « Tu vois, l'arbre perd ses fruits, il se prépare pour l'hiver. Mais au printemps, il fleurira de nouveau. Et en été, il donnera à nouveau des pommes. C'est comme ça chaque année. La vie continue. » Lily prit la pomme et la fit tourner dans ses mains. « Martha, ta femme, elle était gentille ?» demanda-t-elle doucement. Jacob s'assit à côté d'elle. « Oui, très gentille. Elle était bonne, joyeuse. Elle aimait la vie. Elle voulait une fille. Elle en rêvait. »« Elle m'aurait aimé ?» demanda Lily, la voix empreinte d'incertitude. Jacob lui prit la main. « Elle t'aurait aimé plus que tout au monde, » dit-il fermement. « J'en suis sûr. Elle t'aurait fait des tartes, chanté des chansons, appris tout ce qu'elle savait. » Elle aurait été heureuse que tu sois là. Lily réfléchit. « Tu crois qu'elle nous voit ?» demanda-t-elle. « Du ciel ?» Jacob regarda le ciel, clair et infini. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais j'aime à penser qu'elle nous voit, et qu'elle est heureuse pour nous. » Lily hocha la tête. Elle posa la pomme sous l'arbre comme une offrande, et prit la main de Jacob. « Rentrons à la maison, papa, » dit-elle. « Il fait froid. » Papa. Ce mot ne lui écorchait plus l'oreille. Au contraire, il sonnait juste, naturel, comme il le devait. Ils rentrèrent à la maison. Jacob alluma le poêle, et ils s'assirent près du feu. Lily grimpa sur ses genoux, avec le livre acheté à la foire, et il commença à lui lire. Elle écoutait, répétant parfois les mots après lui, apprenant. Sa voix devenait de plus en plus assurée, d'heure en heure. Le soir, alors qu'il la mettait au lit, Lily dit « Papa, je peux dormir avec toi? Ce soir, j'ai peur toute seule. » Jacob ne savait pas si c'était une bonne idée, mais il ne put refuser. Il la prit dans ses bras et l'emmena dans sa chambre. Il la coucha sur le côté du lit où Martha avait dormi autrefois et l'aborda. Il s'allongea à côté d'elle, et Lily se blottit contre lui, lui passant les bras autour du cou. « Bonne nuit, papa, » murmura-t-elle. « Bonne nuit, ma fille, » répondit-il. Elle s'endormit rapidement, et Jacob resta allongé, écoutant sa respiration. Il la regardait, ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller, son petit visage apaisé dans le sommeil, et pensait à quel point la vie était étrange. Il avait perdu sa femme, perdu l'espoir, s'était perdu lui-même. Mais il avait trouvé cette petite fille. Où elle l'avait trouvée. Et maintenant, ils étaient ensemble. 2 âmes blessées, qui avaient trouvé le salut l'une en l'autre. Il ferma les yeux, et pour la première fois en 3 ans, il s'endormit dans une paix totale. Et le matin, à leur réveil, la première chose que Lily dit fut « Bonjour, papa, on va voir Étoile. »
Et Jacob sourit. « Allons-y, ma fille, allons-y. » Ils sortirent dans la cour où un nouveau jour commençait. Le soleil se levait sur les collines, baignant tout d'une lumière dorée. Le veau se tenait sur ses pattes chancelantes, à côté de Daisy, et Lily courut joyeusement vers lui. Jacob se tenait sur le porche et la regardait. Sa fille, son avenir. Et il savait que quelque part, Martha souriait. La vie continuait, et elle était belle.